Alors, en préambule, je vais vous parler un petit peu de la manière dont nous, on évalue, on apprécie les CEO. Le hasard du calendrier, donc je me suis permise d'en parler avec Violaine, fait que, bon, c'est pas le moment pub, mais on vient de sortir une étude aujourd'hui qui est sur les CEO, et le titre c'est What it takes to do the job. Bon, je me suis dit quand même que c'était intéressant. Sachant qu'on avait fait la même étude en 2018 et on vient de la sortir aujourd'hui en 2021. C'est un échantillon d'environ un peu plus de 900 CEO et il y a 65 Français. Je vous parlerai de quelques petites caractéristiques des Français. Alors, qu'est-ce qui ressort? Plein de choses qu'on a déjà évoquées. What it takes to do the job, curiosité, Mercedes, bien sûr, tu en as parlé, courage, hyper important, ouverture et flexibilité sur le monde, rapidité d'adaptation, capacité à mobiliser, à générer une ambition collective. C'est assez clair. Alors, 2-3 chiffres quand même, parce que je trouve qu'il y a une évolution qui est intéressante entre 2018 et 2021. 78% d'entre eux admettent qu'il est essentiel de réfléchir à leur style de leadership. Bon, on était à 66% seulement en 2018. Donc, oui, il y a une accélération, on voit bien. Ce job est éminemment difficile. Il est fascinant, il est passionnant, mais mon Dieu que c'est dur quand on regarde les choses de près. L'accélération du changement qui est sans précédent. Et aussi, ce que je trouve très intéressant, c'est que 78%, bon, c'est le même chiffre, estiment indispensable de se transformer eux-mêmes, ils se soignent, pour pouvoir transformer leurs entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est fascinant, ça a triplé depuis 2018. Donc là encore, bon, on voit dans les librairies l'espace consacré aux livres de développement personnel. Bon, ça ne nous échappe pas. Alors enfin, deux autres choses. La moitié considère que leur qualité relationnelle, alors on mettrait soft skills en anglais, c'est toujours plus facile, l'ouverture, l'empathie, l'intégration de la diversité des points de vue, l'investissement dans le temps, de temps dans l'humain constitue un angle mort de leur leadership. Donc ils sont prêts à se soigner, ils reconnaissent qu'effectivement c'est un sujet. Alors, je ne résiste pas au fait de parler des CEO français qui ont quelques petites caractéristiques. Il y en a une que j'ai trouvée, mais puis après vous irez voir cette étude, parce qu'on va parler de feedback, qui est un sujet très important pour moi et pour nous en termes de curiosité. Je le mets dans la catégorie de la curiosité sur soi-même pour se développer, pour se transformer. Alors les CEO français ont pour 72% des confidents. Dedans, on met des gens comme nous, des coachs, mais c'est un petit peu mystérieux quand même, et c'est 13% au-dessus de la moyenne. Alors paradoxalement, ils recherchent moins le feedback, donc ils ont des confidents, mais ils ne recherchent pas vraiment le feedback. Et ça, c'est quand même assez culturel chez nous, et je le vois dans les entreprises, quand on dit, bon, alors on va faire des 360, oula, oula. Bon. Alors, je vais venir à mon propos qui est, quand on nous demande d'évaluer, d'observer, finalement, qu'est-ce qui sont les qualités distinctives d'un CEO ou surtout de préparer quelqu'un à cette succession ou à prendre ce job. Eh bien, je dirais que le premier sujet, c'est une personne qui est mue par le pouvoir. Et c'est quand même bien de le dire et de le redire. Ce qui est un sujet souvent difficile, on l'a vu, Mercedes, parce qu'on a travaillé ensemble, qui est souvent difficile pour les femmes. Ah non, 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 avec une vision assez négative des choses. Moi, je trouve que le pouvoir, c'est noble. Parce que le pouvoir, c'est le fait, effectivement, d'influer, d'impacter. Et bien sûr, ce que j'ai envie de dire, c'est le pouvoir, mais pas n'importe lequel. C'est là où je reviens à il y a des bons et des moins bons CEO. Pour moi, c'est vraiment je veux diriger et influencer de manière conscientisée. C'est-à-dire je suis au service de quelque chose qui normalement est un peu plus grand que moi, ma personne ou mes intérêts. Je reviens aussi sur autre chose que Mercedes notamment a évoqué, quand elle dit moi je veux des gens qui soient meilleurs que moi. Ça c'est pour moi un signe effectivement très clair de la qualité d'un CEO. C'est-à-dire que je suis dans le pouvoir, mais je rends les autres puissants. Et ça, c'est fondamental. Je ne suis pas en train de les mettre dans une situation de contrôle, de dépendance. Alors, je n'ai pas non plus une vision, j'y reviendrai, naïve des choses. Il y a des moments où
s'il y a le feu et qu'il s'agit de faire du redressement, je ne vais pas faire de l'hyper participatif, alors qu'est-ce que vous pensez d'eux, etc. On va y aller et à ce moment-là, je vais apporter de la sécurité psychologique et je vais pas demander qu'est-ce que vous pensez qu'on doit faire. Bon. Mais globalement, l'objectif dans la durée, c'est de rendre les autres puissants. Et donc, ceux qui sont dans cette capacité sont des gens qui ont un sens effectivement de la construction d'une organisation et qui sont prêts à travailler sur des notions d'intérêt collectif. Alors, nous, qu'est-ce qu'on garde ? Bon, on a parlé bien sûr de métier, c'est une condition de base pour être l'expérience et réalisation. Qu'est-ce qui fait que la personne est en face de nous ? Et je dirais qu'il y a 6 choses qui me paraissent importantes. La première, on en a parlé, c'est l'engagement. L'engagement, je reviens à ce qu'on vient d'évoquer précédemment, c'est une capacité d'embarquement et de mobilisation qui est quand même très très spécifique. Je reviens à la notion de pouvoir. Je suis là pour influencer, impacter, faire. Et vous le savez, il n'y a pas de CEO sans followers. Donc le CEO, c'est pas quelqu'un d'isolé, c'est pas une île en soi, c'est pas un héros, c'est quelqu'un qui est connecté, qui est capable d'inspirer. Donc, qu'est-ce que je mets là-dedans ? Je mets se connaître soi-même, parce qu'il faut maîtriser aussi ses émotions. Les CEO, enfin les dirigeants, sont des gens qui ont souvent beaucoup plus de dérailleurs que les autres. Mais quand ils sont très très bons, ils les connaissent, ils les maîtrisent, ils les apprivoisent, ils savent vivre avec. Le dérailleur, c'est quand je suis dans des conditions de température et de pression élevées, une qualité qui se transforme en autre chose. Bon. Par exemple, ceux qui sont très dans l'imagination peuvent à ce moment-là imaginer des solutions pour des problèmes qui n'existent pas. Bon, et puis, il y a un certain nombre de choses comme ça qui sont très fondamentales, liées à notre réaction qui est ancestrale, face à la pression. Est-ce que ma meilleure défense, c'est l'attaque, la fuite, ou je cours vers un abri ? Après, la deuxième qualité, vraiment la plus importante, c'est laquelle il faut voyager toute sa vie, c'est la curiosité. Moi, quand j'étais petite, on disait la curiosité, c'est un vilain défaut. Bon, vous l'avez tous entendu. Je crois que ce sont des gens qui sont, quand ils sont très bons, ils sont passionnément curieux. Et ils sont curieux de quoi ? Alors, effectivement, ils ont une ouverture au monde. Voilà, ce sont des gens qui sont connectés. Sylvie mentionnait Laurent Berger, qui discute avec des philosophes, qui se nourrit, qui s'alimente de tas de choses. Je reviens, ce sont aussi des personnes qui sont capables d'aller chercher du feedback. Parce que c'est une forme de curiosité. Quand on me dit le dirigeant est solitaire, isolé, etc., bon, j'ai un peu de mal parfois parce que je crois qu'on peut aller chercher du feedback et pas seulement auprès du confident ou du courtisan. Alors, en fait, ça c'est fondamental parce que dans ce monde incertain, ce qui est clé, c'est justement d'embarquer, d'être curieux, d'être connecté et d'avoir une chose. Ensuite, je mettrai 2 autres qualités, peut-être plus évidentes, courage, mais enfin c'est quand même bien de le rappeler, courage et détermination, et puis discernement. Mais je verrai ce discernement en dernier. Courage, c'est courage dans la transformation, hein, et c'est une force mentale, psychique, qui est vraiment très particulière. À ce niveau-là, je dis, dans certains cas, ce sont des athlètes. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'avoir leur vie. Hein. Et ils sont capables d'affronter les situations les plus difficiles, avec une capacité à oser, en restant assez humble, peut-être froide, mais courage, ça vient du cœur aussi. Hein. C'est-à-dire capacité à dépasser les choses et surtout à comprendre les peurs des autres. C'est-à-dire que, encore une fois, toutes les études, notamment sur la transformation, mais surtout sur l'innovation, on ne crée rien si on a autour de soi des gens qui sont terrorisés. Or, c'est quand même le premier rôle qu'on a, d'embarquer, d'emmener dans des situations qui sont éminemment complexes, difficiles, inconnues. Voilà. Pour moi, c'est ça le véritable capitaine d'industrie. Après, le discernement. Alors, le discernement, c'est sans doute ce qui est plus de l'ordre du cognitif, lié à la vision. En France, on a tendance à accorder beaucoup d'importance, je dirais, aux processeurs, hein, c'est-à-dire je suis capable d'absorber beaucoup d'informations, je sais les traiter, etc. Mais quel type et quelle nature d'informations ?
Là, alors j'ai souvent des débats avec des gens qui me parlent du rationnel et du subjectif. Oui, mais non, ça je ne comprends pas, parce que moi qui suis dans les ressources humaines, c'est toujours très rationnel, même des comportements qui peuvent leur paraître bizarres. Donc j'ai un peu de mal sur ce distinguo. Donc ça, c'est un petit côté un petit peu français. Nous sommes les inventeurs quand même du QI et pas du quotient émotionnel. Moi, j'attache de l'importance à, alors je mets des guillemets, la plasticité cognitive. C'est-à-dire cette capacité à bouger, à être agile, à intégrer des points de vue différents. Lorsque tout semble évident, à me dire, bah, en fait, peut-être que ça ne ressemble pas exactement à ça. Et on revient sur ce que Sylvie évoquait, sur la performance des entreprises qui ont autour d'elles, soit dans leur COMEX, soit dans leur conseil d'administration, des gens qui font preuve de diversité. Et ça se frotte et ça se confronte. Voilà. Donc pour moi, c'est une combinaison assez unique d'analytique et d'intuitif. Alors enfin, pour conclure, ce qui me vient à l'esprit, c'est que trop souvent, parce qu'on a été dans une certaine culture d'entreprise, on a des dirigeants qui n'ont pas un répertoire managérial suffisamment riche. Je vais prendre l'exemple, j'aime bien, je le donne souvent quand j'accompagne des gens, un article de Goldman qui est Leadership that gets result. Et l'image, c'est quelqu'un qui joue au golf. Bon, alors c'est un peu caricatural pour les dirigeants, mais quand même. Ben, en fait, c'est simplement de dire qu'il y a un terrain et que, alors je compare avec mon mari, il envoie très loin, très fort, mais au petit jeu, c'est peut-être moins bien. Donc, c'est-à-dire qu'il faut s'adapter, savoir quel est le club que je vais utiliser. Et souvent, je vois des gens qui sont un petit peu trop dans un système. Ou une pensée qui fait qu'aujourd'hui, il faudrait être absolument et toujours participatif ou d'une manière ou d'une autre. Voilà, moi je crois à capacité de changer de rythme, changer de pied, s'adapter. Enfin, je disais, ce sont des gens formidables. Ce sont des gens voilà, qui habitent leur rôle quand ils sont très très bons. Ils l'incarnent, ça se sent. Et il y a quelque chose de très particulier qui est cette énergie physique, psychique qu'ils donnent. Ils n'ont pas forcément besoin de là tout le temps. Donc il y a une densité, il y a une présence. Et d'ailleurs, en fait, ce sont des gens qui sont des personnes qui parce qu'elles sont très au clair. J'aime bien la notion de clarté. Je suis pas du tout. Alors, j'ai du mal avec la transparence parce que, bon, personnellement, ça me renvoie à des choses qui peuvent être un peu difficiles. Il faut être transparent. Non. Moi, j'aime bien la notion de clarté. Et ce sont des personnes qui sont claires, qui se connaissent bien, qui ont cette forme, on peut dire tout simplement de la maturité. Et ça donne une puissance absolument phénoménale à ces fameux CEO. Voilà.